Le soleil est déjà levé, quel plaisir de se réveiller. Les nuages se sont envolés, la belle journée. C'est un ancien camping qui va accueillir des enfants à l'avenir. Ça va être un accueil de loisirs les mercredis et les vacances. Ce sera aussi un site qui pourra accueillir des classes découvertes à la journée ou aussi sur des séjours de vacances également. Peut-être aussi la mise à disposition pour des associations qui voudraient y faire des rassemblements, des associations sportives par exemple. Voilà, de multiples usages pour ces nouveaux locaux. Le rétro-planning du projet de l'accueil de loisirs du Jura, c'est quoi ? Alors là, on est à la fin de la phase APD, c'est-à-dire qu'on est dans une phase déjà bien avancée, où les plans ont été faits, où il y a beaucoup de réflexions qui ont avancé. L'idée, c'est d'être sur un dépôt de permis de construire dans les semaines, dans le mois à venir, et un début de travaux, si tout va bien, au deuxième semestre de l'année 2023, pour une livraison espérée début 2025. Là, on commence à ressembler à un centre presque idéal. Ici, on a le grand bois de la Batide. Vous voyez le bois de la Batide ? Ah oui. Ouais, ok. Là, c'est le Zénith, par exemple. Ici, on a la Villa Brachot. Peut-être certains d'entre vous y ont été déjà avec l'école ou avec le centre faire des fouilles. Il y a des endroits où on peut retrouver des vestiges gallo-romains. Et puis donc, je vous disais, le lac du Jura. Et nous, on va construire sur cette parcelle qui est ici, en rouge. Ils sont friands, ils peuvent s'exprimer en toute liberté, donc c'est vrai qu'ils ont plein d'idées, plein de nouvelles propositions, et de savoir qu'on peut encore les intégrer, c'est vrai que ça les motive. Là, on est directement en contact avec la cible, puisqu'il s'agit d'un accueil de loisirs, donc un accueil pour des enfants de l'âge des conseillers municipaux. C'est ça, ils sont, en plus pour certains, ils y vont. Pour d'autres, ils découvrent un peu, mais c'est vrai que c'est vraiment leur tranche d'âge et ils travaillent vraiment pour l'intérêt général et collectif de leurs copains. Donc c'est important. La ville de Limoges s'est inscrite dans une démarche bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine qui met en avant la démarche depuis la réflexion jusqu'à la vie et à la conception du bâti. Donc le projet, c'est effectivement de ne pas détruire les bâtiments existants et d'en reconstruire d'autres. Donc c'est de les intégrer au projet. Donc ici, par exemple, il y aura des salles d'activité, il y aura des salles dédiées au jardin aussi, puisqu'on aura un petit potager à côté. C'est aussi une conception avec des matériaux biosourcés. On a eu une phrase en tête depuis le début, c'est qu'on voulait un équipement exemplaire, intégré à son environnement et pensé pour les utilisateurs. Un équipement exemplaire, c'est qu'on voulait absolument que ce bâtiment il soit au plus haut niveau d'exigence environnementale. Ils ont déjà été consultés, mais là, vraiment, sur le terrain, être aussi proche du terrain, c'est la première fois. On voit où c'est le Jura à peu près ? À peu près ? Vous ne voyez pas trop où c'est. Non. Ok. Et ça, c'est le projet auquel on a pensé. On a des bâtiments qui sont dédiés aux différents points d'âge, on va le voir juste après. Et puis après, il y a plein d'espaces naturels, on va pouvoir aller. Il y a beaucoup de choses, hein. Ouais. On a prévu pas mal de choses parce qu'en fait, nous, ça fait longtemps qu'on y réfléchit à cet accueil de loisirs. On s'est posé les questions aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un accueil de loisirs idéal ? Ce sont trois thématiques primordiales qui vont être mises en avant. Donc la découverte de la nature, de l'environnement direct et proche des enfants, avec cette envie d'aller dans le développement durable aussi. Avec la découverte des sciences aussi, qui est une thématique qui est assez peu développée dans les activités pour les enfants et qui a, à mon avis, tout son sens, particulièrement en rapport avec la nature. Et puis les activités de plein air, les activités sportives, donc du vélo, de la course d'orientation, du tir à l'arc, ce genre de choses. On dirait un centre commercial. Un centre commercial. Alors on essaiera que ce ne soit pas un centre commercial. Ça, c'est tu le vois de haut parce que c'est impressionnant avec les vues, la perspective, mais tu vas voir qu'on va rentrer à l'intérieur, ce ne sera pas tout à fait pareil.
comme ça, avec les arbres, ça me fait penser un peu à l'imaginaire. Bah, c'est un petit peu ce que nous a proposé effectivement la personne qui a fait le projet. Hein. Alors il y aura du coup des terrains de sport, parce qu'effectivement on s'est bien dit qu'il allait falloir mettre des cages de foot, au moins un panier de basket. Après c'est bien parce que sur le site du Zora on a des paniers de basket juste à côté aussi. Donc on pourra y aller, on pourra aussi en profiter. Mais pour le réaliser, il faut avoir les moyens. Pour les réaliser, il faut avoir les moyens. Tu as raison. Ça c'est une bonne remarque. Et ben ce sont des choses qui ont été validées par les élus, par monsieur le maire. Où effectivement, il a décidé que c'était important qu'il y ait quelque chose pour les enfants, un endroit où on découvre la nature, on découvre les sciences, qui soit écologique. Ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est important pour la suite et pour l'avenir des enfants. Donc, oui, on va se donner les moyens. La ville de Limoges va donner les moyens de faire un bel équipement.